J'ai intégré le HESS, c'est parce qu'au cours de mes études en classe préparatoire, j'ai été intéressé à la fois par l'histoire de l'art et par la littérature, et que je voyais pas dans d'autres écoles la possibilité d'amener ces deux champs à converger aussi directement, alors qu'à l'HESS, en fait, la rencontre s'est faite naturellement parce que c'est vraiment une formation par la recherche, très interdisciplinaire. Au lycée, j'ai été en formation technologique art appliquée. Après ça, je suis allé en prépa littéraire, j'ai 3 ans là-bas, où j'ai suivi des options lettres modernes et histoire de l'art, et après, j'ai intégré le HESS 1 an et l'école du Louvre en parallèle. Dans mon parcours, ce stage, ça me permet déjà d'avoir des préoccupations de terrain parce que les études en littérature en général sont détachées en fait de toute approche empirique puisqu'il s'agit de comment travailler des textes. C'est pour ça que je tenais à effectuer mon stage dans un centre de recherche sur les arts. Ça me permet d'entrevoir tout le fourmillement qu'il peut y avoir autour d'œuvres existence et de pas rester dans le silence des livres que j'étudie pour mon projet de recherche. Il y a beaucoup de choses au karma que je découvre. Déjà, je découvre ce que c'est que faire un inventaire. C'est quelque chose qui me paraissait très rébarbatif avant d'arriver. Et en réalité, c'est un travail extrêmement sensible, surtout dans ce cas où c'est l'inventaire du fond bibliographique d'une personne vivante. C'est vraiment l'histoire d'une personnalité, l'histoire d'une sensibilité qu'on vient recomposer, qu'on vient ramasser. Je trouve ça très bien. Après, qu'est-ce que je découvre d'autre? Je découvre tout le fourmillement qu'il peut y avoir dans un centre artistique et culturel, toutes les stimulations différentes qu'on peut rencontrer, les tâches différentes qui nous sont proposées. Si j'ai choisi le karma, c'est pour plusieurs raisons. Formelle, d'abord, c'est parce que il y avait une approche essentielle de la sculpture au karma que j'ai découvert lorsque j'ai regardé donc, des images sur Internet. Et il y a aussi une histoire plus intime puisqu'en fait j'étais déjà venu au karma quand j'avais 10 ans, que j'avais déjà rencontré le directeur Patrick, et il y a eu cette espèce de résurgence du karma dans ma vie il y a quelques années. J'ai entendu ma grand-mère en parler et ça a déclenché une espèce de retour de plein de souvenirs, et donc j'ai profité de cette occasion pour faire converger à la fois ce stage dans le cadre de mes études et cette réminiscence. Là au karma, je travaille sur l'inventaire des fonds qui ont été versés par Pierre Bungou. Donc il s'agit de classer tous les livres, il y en a plus de 1000, de ranger dans les cartons, d'en proposer en fait une classification qui soit pertinente pour la construction de la bibliothèque. Plus tard, moi, je voudrais être écrivain autour de la littérature, de la recherche en littérature. Sinon, éventuellement, d'autres activités artistiques. Ce qui me motiverait, ce serait l'idée de pouvoir faire tous les jours quelque chose d'absolument différent, de pas pouvoir s'ennuyer. Et je vois cette possibilité-là dans la recherche, du moins. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point j'ai l'impression que tout se fait beaucoup plus facilement que dans les autres centres de recherche ou dans les autres galeries que j'avais pu voir, où tous les projets, en fait, sont un peu étouffés dans un protocole impossible à dépasser. Si j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui peuvent voir le jour spontanément, ce qui fait une espèce de part d'improvisation dans certains projets qui est assez incroyable, qui est assez extraordinaire. Sur mon temps libre, j'aime beaucoup écrire, je dessine aussi, j'aime beaucoup faire de la photo, je joue beaucoup de piano et je lis aussi énormément. Beaucoup de choses que je trouve incroyables dans le fond qui a été versé par Pierre, qui prennent une forme un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'au début de chaque livre, il y a souvent écrit au crayon de papier un petit quelque chose, une petite dédicace. Coïncidence assez extraordinaire. Il y a beaucoup de livres qui sont en fait dédiés à mon grand-père dans les fonds là. Donc c'est toujours très bizarre de voir cette intimité-là reliée à un fond qui arrive dans ma vie complètement par hasard.